Nos banques sont très friandes de passer à la monnaie électronique. Je ne sais pas si vous avez repéré cette affaire. Donc aujourd'hui, on vous dit, les billets de banque et la monnaie scripturaire, c'est vieux jeu, c'est médiéval, il faut passer uniquement, il faut régler toutes nos transactions monétaires par la banque, par le crédit bancaire et uniquement les opérations d'écriture numérique. La raison de ceci, c'est la situation très paradoxale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est que nos banques se font payer par la BCE pour emprunter à la BCE. Donc, premièrement, évidemment, elles ne reportent pas ça du tout sur leurs clients, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas leurs clients pour que les clients leur empruntent. Donc, évidemment, elles se font des marges colossales, puisqu'elles sont payées pour emprunter avec de l'argent qui vont leur permettre de créer de la monnaie pour prêter à leurs clients à taux positif cette fois-ci. Trivialement, on dit elles se font les couilles en or. On pourrait dire ça. D'un autre côté, symétriquement, en miroir, nos banques, parce qu'elles savent qu'elles sont assez peu fiables, vont mettre beaucoup d'argent en dépôt à la BCE, dans le bilan de la BCE. Pour ça, normalement, elles devraient être rémunérées par la BCE. Mais comme la BCE, précisément, les paye pour leur emprunter, la BCE, très logiquement, parce que l'équilibre de son bilan en dépend, demande aux banques de payer pour avoir le droit de mettre en dépôt de l'argent à la BCE. Donc c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire en fait elles mettent en dépôt, elles doivent payer, et elles empruntent, elles sont payées pour ça. Mais du coup ça déplaît aux banques. Elles sont très contentes d'être payées pour pouvoir emprunter. En revanche, elles ne sont pas du tout contentes de devoir payer pour mettre de l'argent en dépôt à la BCE. Du coup, l'idée géniale qui leur est venue, c'est de dire on va faire payer par nos clients le coût que ça nous coûte à nous de mettre de l'argent en dépôt à la BCE. Et comment on va faire? On va faire payer nos clients sur les comptes des dépôts de nos clients chez nous. Donc ça veut dire que vous, lorsque vous recevez votre salaire le 25 du mois, si vous êtes salarié, le 26, la banque va pouvoir vous dire, écoutez, voilà, vous avez quand même de la chance de pouvoir mettre votre argent en dépôt chez moi, je vais vous prélever une petite somme, qui au début évidemment va être infinitésimale pour éviter que vous souffriez trop, simplement parce que vous avez la grâce de pouvoir mettre votre argent en dépôt chez moi. Alors évidemment, si vous faites que des sommes infinitésimales, ce n'est pas très intéressant. Mais si vous commencez à augmenter le taux de prélèvement, un certain nombre d'entre nous vont réagir comment? En votant par leurs pieds et en retirant l'argent de leur compte bancaire et en mettant cet argent sous leur matelas. Sauf que si vous n'avez plus de monnaie scripturaire, si vous ne pouvez plus retirer les billets du guichet de banque, vous ne pouvez plus faire ça. Vous êtes pieds et poings liés devant la banque parce que vous ne pouvez pas cacher dans votre matelas des lignes de code informatique. C'est juste impossible. Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment, Pandard? C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités? Comment, mon père? C'est vous qui vous portez à ces honteuses actions? C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables? C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles? Oses-tu bien presque la paraître devant moi? Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites, de sacrifier gloire et réputation au plaisir insatiable d'entasser écu sur écu et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventées les plus célèbres usuriers. Ôte-toi de mes yeux, coquin, ôte-toi de mes yeux! Qui est plus criminel à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin, ou celui qui vole un argent dont il n'a que faire? La monnaie, le liquide, c'est aussi une forme de liberté, et de liberté individuelle pour un citoyen. Pas simplement pour les gens qui ont beaucoup d'argent, mais peut-être davantage pour les citoyens modestes. Demain, si vous êtes interdit bancaire, si un serveur vous coupe les vivres, si vous ne pouvez plus payer avec votre carte, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et le liquide, c'est quand même un moyen de subsistance aussi. Souvent, on avait en dessous de 15 €, non, on ne prend pas la carte bleue, madame. Ouais. Monsieur, c'est en train de changer. On le voit de moins en moins. C'est en train d'évoluer, Ouais. on le voit de moins en moins. Et effectivement, le paiement sans contact aussi qui se développe énormément et qui a permis de favoriser aussi Oui, parce que ces sur usages. tous ces paiements-là, finalement, le banquier, lui, touche de l'argent. Tandis que sur les échanges en espèces, Rien du tout. Voilà. Ouais, c'est Mais ça. il touche un peu moins maintenant parce que lui-même il touche a moins, intérêt. Ouais, ouais. mais le volume va être Bon. augmenté, donc Oui. il s'y retrouve. Du coup, avoir toutes ces informations qui sont sur nos smartphones, il n'y a quand même pas un danger à avoir tout ça sur nos téléphones. Effectivement, tous nos paiements vont être tracés. Mais Ça oui. dit beaucoup de nous, nos paiements. Oui. Ah oui. On peut imaginer que c'est un processus qui va être long, qui va prendre du temps. Certains experts à la Banque de France disent que ce ne sera pas avant 10 ans. Ouais. Voilà. rapide, C'est un horizon 10 ans, hein. qui arrive. Oui, c'est ça, Selon nous, c'est c'est en quand même route, assez quoi. inéluctable. C'est ça. Donc, voilà. Et donc la monnaie électronique est un moyen ensuite de pouvoir prélever de l'argent sur les comptes en banque des déposants français sans qu'ils aient les moyens de retirer leur argent de leur compte bancaire. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais si une banque fait ça, moi je vais retirer mon argent électroniquement et je vais aller le mettre sur le compte, je vais aller ouvrir un compte dans une autre banque. Sauf qu'évidemment, elles vont toutes le faire en même temps, parce qu'elles vont se coordonner. Même de la manière- Poste. Comment? Même la Poste. Oui, alors évidemment, il reste la Poste, mais la Poste va se coordonner avec les autres grandes banques qui vont lui mettre la pression pour qu'elle en fasse autant, de sorte qu'on n'aura pas d'échappatoire. Vous voyez? Donc c'est ça qui est visé.
Et donc derrière la rhétorique de l'hypermodernité, des grands vents, de l'avenir, etc., et de la monnaie scripturaire qui est une monnaie médiévale, en réalité, ce qui est derrière, c'est la capacité que les banques veulent se donner elles-mêmes de tondre la laine sur le dos des Français sans qu'ils aient les moyens de se protéger contre les banques. C'est ça qui est derrière.